Voilà. Voilà. Donc, rebonsoir à tous et à toutes, puisque cette fois-ci, on est mixte ce soir. Merci d'être là. Merci de me permettre de faire aussi ces expériences, puisque c'est grâce à vous que je peux faire ces expériences. Merci d'être là, merci de prendre le temps, merci de vous prêter au jeu, merci d'avoir le courage d'être là, parce que ce n'est pas évident, parce que je sais que depuis qu'on a commencé ce groupe de transformation, il s'est passé des transformations. Il y a certaines personnes qui peut-être ont un peu plus mal vécu que d'autres, parce qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé, des gens qui ont un peu décroché, des gens qui sont accrochés. Et on est vraiment un noyau, il y a vraiment un noyau, c'est souvent les mêmes qui sont là. Et je tiens à vous féliciter parce que ce n'est pas évident. Voilà. Alors, ce soir, le thème que j'ai choisi, il fait un petit peu écho à la masterclass que j'ai donnée sur l'abondance, d'un côté. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai fait la masterclass sur les huiles essentielles et l'abondance, à un moment donné, je parlais de parfois la résistance qu'on peut apporter à l'abondance, inconsciemment, sans le vouloir, selon toutes sortes de schémas. Et c'est vraiment un thème qui méritait d'être étudié plus en profondeur. Et puis, voilà, ça a fait son chemin dans mon esprit. Et puis après, cette semaine, ça fait un peu plus d'une semaine, mais il fait vraiment beau, on sent que c'est le printemps. Et la naturopathie, c'est pas que des techniques ou des outils, on va dire, c'est aussi une philosophie. Et depuis que j'ai commencé sur ce chemin-là, parce qu'il y a plusieurs manières de comprendre le mot naturopathie. Naturopathie, ça peut être divisé en naturo et path, mais path en anglais, c'est le chemin. Donc, c'est vraiment le chemin de la nature. Et donc, quand on s'engage sur le chemin de la naturopathie, on se rend compte que c'est vraiment une philosophie qui nous invite justement à observer la nature. Et quand j'avais fait la retraite à Tenerife, j'avais parlé de la métanoïa et du fait d'observer la nature pour pouvoir avoir cette transformation à l'intérieur de soi. Et donc, quand je me balade tous les jours, j'essaie vraiment d'observer la nature à l'œuvre et d'observer les changements tous les jours. C'est jamais la même journée, c'est jamais la même nature qu'on retrouve. Et là, depuis quelque temps, on se rend compte que c'est le printemps qui arrive tout doucement, on commence à voir les bourgeons, les petites fleurs, etc. Et quand on observe ça, on se dit, mais qu'est-ce qui fait en fait que dans la nature, subitement, la nature décide comme ça à un moment donné de faire surgir les bourgeons, que la sève monte. Cette semaine, on a parlé sur d'autres groupes aussi de la cure de sève de bouleau. C'est le moment maintenant de faire cette cure. Qu'est-ce qui fait que la sève subitement monte dans le tronc pour aller nourrir ses bourgeons? C'est quoi cette impulsion? Je veux dire, c'est quoi le signal? C'est pas les arbres qui prennent la température et qui se disent, bon ben voilà, c'est le bon moment pour envoyer ma sève vers les bourgeons. Euh, c'est pas les petits oiseaux qui comptent les jours et qui se disent, bon, mais il y a autant de jours d'hiver, allez, c'est bon, on envoie le printemps. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est quoi cette énergie à l'œuvre? Et quand on observe ça, on ne peut en fait que en déduire qu'il y a vraiment une force dans la nature qui est à l'œuvre, qui régit les choses, qui régit les cycles lunaires, qui régit les saisons, et par extension, naturellement, qui influe aussi sur notre organisme, sur les menstruations de la femme, sur je sais pas, la gestation de la grossesse, qui est déterminée une certaine période de temps. Et cette force, une force, c'est une énergie. Une énergie, c'est une vibration. Donc, il y a cette énergie qu'on ne peut pas nier dans l'univers, qu'on est obligé d'accepter comme telle. Alors, on peut l'appeler l'énergie universelle, l'énergie de l'univers, l'énergie qui régit le fonctionnement de l'univers. Peut-être qu'on peut l'appeler, certaines personnes vont l'appeler la force de la nature, ou peut-être Dieu, pour ceux qui y croient.
en tout cas, cette énergie-là qui est autour de nous, qui régit toutes les forces de la nature et qui a ses lois propres, ces lois universelles, ces fameuses lois universelles naturelles, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, puisqu'on est aussi parcouru de cette énergie, les Chinois appellent ça le qi, on peut appeler ça le prana aussi, est-ce qu'on devrait essayer de la canaliser? Est-ce qu'on devrait essayer de la guider? Euh, ou est-ce qu'on devrait la laisser agir? Ben, ça, c'est une question que je me suis posée, parce qu'on peut entraver l'action de la nature, il y a des moyens, soit techniques, soit des moyens mécaniques, ou même peut-être même par nos pensées, puisque il est prouvé aujourd'hui par la science que si on place les électrodes sur la tête, on va voir que nos émotions, que nos pensées ont une vibration, ont une onde qui est mesurable. Et donc, c'est une énergie, c'est une vibration. Et si notre cerveau émet des pensées, des émotions, donc il émet des ondes, ben, où vont ces ondes? Elles vont évidemment, à un moment donné, entrer en contact avec cette onde universelle, cette énergie universelle qui est autour, et peut-être perturber son courant, son flux. Et donc je me dis, est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit aller perturber cette énergie-là, ou au contraire, est-ce qu'on doit essayer de ne pas, de la laisser circuler de manière le plus fluide possible, là comme elle a envie de circuler? Parce qu'elle, est-ce qu'elle a une, par quoi est-ce qu'elle est mue en fait, cette énergie? Est-ce qu'elle est mue par un désir? Est-ce qu'elle est mue par une volonté? Est-ce qu'il y a une volonté divine? Est-ce que ça existe? Est-ce que l'univers tend vers quelque chose de particulier, ou est-ce que c'est simplement le hasard, le chaos? C'est que on sent qu'il y a quand même un ordre dans la nature, on sent qu'il y a un ordre, il y a des cycles, il y a quelque chose comme d'organisé. Qu'est-ce qui fait qu'il organise ça? Et bah, quand on aime la nature et qu'on est sur le chemin de la naturopathie, bah, naturellement, on va avoir envie de, je sais pas moi, de faire son petit potager, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà jardiné, fait un potager, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de décider de planter, par exemple, je sais pas, des carottes, comme j'expliquais à Claude ce matin, des carottes, on sait comment il faut faire, il faut enfoncer une certaine profondeur, il faut bien tasser, il faut mettre de l'eau, il faut continuer à arroser, à mettre de l'engrais, à arracher les mauvaises herbes. Et parfois, ça m'est déjà arrivé de faire ça et de ne rien récolter ou très peu. Et puis de me rendre compte que certaines graines que j'avais plantées, je ne sais pas par quelle action, est-ce que c'était un oiseau qui a ramassé la graine, est-ce que c'est un insecte, est-ce que c'est le vent, mais avait emmené certaines de mes graines un peu plus loin, 3, 4, 5 mètres plus loin. Et là, sans que j'ai rien fait du tout, sans que je sois intervenue, les carottes sont poussées. Alors c'est frustrant, parce qu'on se dit j'ai fait tous ces efforts et il ne m'est rien arrivé. Et là, sans que j'intervienne, il y a des plus belles carottes que celles que j'ai voulu faire pousser. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il existe vraiment une force à l'œuvre qui sait exactement là où la graine doit aller pousser, le meilleur ensoleillement, le meilleur terrain, le meilleur endroit? Est-ce qu'il y a vraiment une force qui est mue par cette volonté d'abondance? Moi, j'y crois très fort, et l'observation de la nature, quelque part, m'y oblige. Je ne peux pas imaginer autrement. Je vois ce qui se passe dans la nature, donc je me dis, ben, je ne peux que m'incliner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme influence beaucoup les récoltes avec des engrais, des méthodes artificielles, etc. Mais c'est vrai qu'on produit probablement beaucoup plus qu'avant, mais est-ce que les fruits et les légumes sont toujours aussi savoureux? En tout cas, moi, je sais qu'une étude démontre qu'une pomme d'aujourd'hui contient 50 fois moins de vitamine C qu'une pomme du verger de ma grand-mère il y a 50 ans seulement. Donc je me dis, nos méthodes aujourd'hui de forçage, en tout cas, n'ont pas l'air d'être bénéfiques pour la qualité des aliments. Donc je me dis, est-ce qu'il serait intéressant d'arrêter d'interférer avec cette force,
cette force naturelle, cette volonté qui, qui veut simplement l'abondance, parce que un arbre, il essaye de produire un maximum de, je sais pas, un pommier essaye de produire un maximum de pommes, les pommes les plus grosses possibles, mais ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de la pluie, ça dépend du vent, ça dépend de est-ce qu'il va être pollinisé grâce aux abeilles, etc. Donc, il y a une force à l'œuvre et puis il y a des événements extérieurs. Mais en réfléchissant à ce thème, est-ce qu'on doit ou pas interférer? En faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce principe de laisser faire la nature, laisser faire cette énergie naturelle qui existe dans la nature, c'est un concept qui porte un nom. Et ce n'est pas un concept de la pensée occidentale, parce que nous, on est plutôt basé sur la production, la productivité, les résultats. C'est plutôt un concept plus philosophique, on va dire, plutôt chinois, japonais, plutôt ce genre de philosophie-là. En tout cas, ça porte un nom, et c'est le thème de la conférence de ce soir. C'est un nom qui s'appelle Wu Wei en chinois. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien ou pas. Et ce principe de Wu Wei, Wu signifie rien, ne rien faire, ne pas être, parce que en chinois, c'est pas un mot, c'est pas un idéogramme qui correspond à un mot, c'est plutôt un idéogramme, un son qui correspond à un concept. Et donc, c'est difficile en fait de traduire littéralement. Il n'existe pas vraiment de traduction littérale. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer et j'ai essayé de donner des exemples pour y arriver. Ce Wu qui signifie euh, rien, le néant, le non-être, et le Wei qui veut dire faire, on va dire, signifierait ne rien faire. Alors on pourrait se dire, le principe de ne rien faire, je ne vois pas comment, si je ne fais rien du tout, je vais pouvoir récolter quelque chose, je vais pouvoir produire quelque chose dans ma vie et surtout, à quoi ça va me servir. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas de ne rien faire, il s'agit de mettre les choses en place. Donc, dans l'exemple que j'avais pris de mes carottes, bien sûr, de me procurer les graines, de les mettre dans la terre, et puis de laisser faire, comme j'ai fait en fait. Mais au lieu d'arroser, de voir si les oiseaux viennent les prendre et les mettre ailleurs, de peut-être arrêter d'arracher mes mauvaises herbes, arrêter de me focaliser, de me dire mais pourquoi ça pousse pas, et peut-être que je dois mettre de l'engrais, et peut-être que je dois faire ceci, ou essayer vraiment de forcer la chose. Donc naturellement, ce principe de Wu Wei ne s'applique pas qu'au jardinage, bien entendu, c'est un exemple que j'ai pris pour un exemple concret pour expliquer, mais Wu Wei, c'est vraiment une philosophie. En chinois, le Wu Wei, c'est un concept de philosophie, un grand principe de sagesse qu'il convient d'appliquer dans notre vie en général pour avoir une vie plus heureuse, plus sereine, plus abondante. Abondante dans le sens avoir des choses en excès dans notre vie. Ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup de relations positives, ça peut être beaucoup de biens matériels, ou en tout cas plus que ce qu'on en a besoin, l'abondance dans notre jardin, l'abondance dans notre travail. Et c'est ce qu'on recherche tous. On recherche tous l'abondance et souvent, on n'est pas du tout dans un état d'abondance. Quand j'ai donné la masterclass sur l'abondance, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient envie d'y assister, mais qui me disaient, j'ai juste pas les moyens. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que dans la nature, cette force-là, elle est à l'œuvre, donc elle devrait logiquement entrer dans notre vie de manière facile. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne vient pas dans ma vie? Même moi, à certains moments, j'ai pu vivre des moments de non-abondance ou même de précarité. Qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, l'abondance ne venait pas à moi? Alors que ce principe de Wu Wei, ce principe d'abondance existe. Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas dans ma vie? Et donc, en faisant des recherches sur ce fameux concept de Wu Wei, je me suis rendu compte que le Wu Wei, c'était pas
qu'un principe qu'on applique à sa vie, on peut l'appliquer aussi, par exemple, dans le sport. Il y a des arts martiaux, comme le jiu-jitsu, par exemple. Il y a même un sport qui s'appelle le Wu Wei Kung Fu, qui est utilisé par Bruce Lee. Et ce Wu Wei Kung Fu consiste à être pleinement conscient. Donc, c'est un combat. On va faire un combat, être pleinement conscient, c'est-à-dire je sais ce qui va se passer, mais je n'anticipe pas ce que l'autre va faire. Parce que si j'anticipe, j'empêche en fait mon instinct de fonctionner, j'empêche cette force que je pourrais utiliser, je l'empêche de travailler parce que je mets mon mental dedans. Et donc, il faut être pleinement conscient, prêt à réagir, mais sans anticiper. Et au moment où c'est nécessaire, de réagir de manière totalement instinctive en utilisant la force de l'autre, en utilisant le centre de gravité de l'autre. Et c'est comme ça que des adversaires qui ont l'air tout frêles peuvent faire tomber des gars qui sont très forts et qui ont une technique incroyable parce que simplement, ils utilisent la force de leur adversaire et ils utilisent ce principe du Wu Wei, c'est-à-dire de non-anticipation. Et j'ai bien dit un art martial, ce n'est pas un sport. Un art, c'est défini comme un moyen d'obtenir un résultat par un effet naturel, un effet d'aptitude naturelle. Donc, ça faut vraiment dire ce que c'est un art. Ça veut dire que ça se peaufine, ça se cultive, mais ça dépend d'une aptitude naturelle aussi. Donc, pour arriver au Wu Wei, il faut surtout ne rien forcer. Il faudrait presque essayer de ne pas essayer d'être dans le Wu Wei. J'ai aussi remarqué qu'en psychologie, et notamment en sciences du développement personnel, ce concept du non-agir, on pourrait d'agir sans agir, on va dire, du Wu Wei, s'appelle le flow. On en parle beaucoup, on voit beaucoup de vidéos être dans le flow. Et flow en anglais, ça veut dire le flux, c'est-à-dire la manière, la fluidité avec laquelle l'énergie circule. Et donc, être dans le flow, c'est laisser circuler librement ce flux à l'intérieur de nous, autour de nous. C'est en fait donc une espèce d'attitude spontanée qui fait que ce que je suis en train de faire s'accomplit tout seul, comme par enchantement, sans effort, sans ma volonté. Je ne dois pas mettre de volonté, je ne dois pas faire d'effort. Simplement, il y a une force à l'œuvre qui fait que parce que je suis dans cet état d'acceptation et de réception de cette énergie, qui peut œuvrer et qui peut faire des choses beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes que moi. Et on observe même, quand on observe de nouveau ce cerveau, les neurosciences peuvent aujourd'hui observer que quand on est dans cet état de lâcher prise, dans cet état de Wu Wei, on remarque que la partie du cerveau qui normalement exerce un contrôle actif est inhibée, ne fonctionne pas. Par exemple, comme quand on a trop bu et qu'on ne sait plus ce qu'on fait, qu'on fait des choses incontrôlées, et on est dans ce même état. Alors je me dis, c'est marrant parce que si le cerveau a cette capacité de déconnecter cette partie du cerveau du contrôle conscient, et s'il a une capacité donc à déconnecter cette partie-là, c'est qu'il y a un rôle, c'est qu'il y a une raison. Parce que dans notre corps, il n'y a rien qui est là par hasard. Dans la nature, dans l'univers, il n'y a rien qui est là par hasard. Tout a une fonction. Donc je me dis, si cette possibilité de déconnecter existe, c'est qu'il y a une raison. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est, cette raison. Pourquoi est-ce que notre cerveau a une faculté de pousser sur le bouton on-off? Je suis conscient, je suis actif, je mets ma volonté contre quelque chose, ou je suis capable de me déconnecter et je laisse faire. Donc, à quoi est-ce que servirait cette fonction? Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous vous dites ben, ça pourrait être ça ou ça ou ça. Peut-être que ça pourrait être à l'imagination, à l'inspiration, à la création, parce que souvent,
les idées qui nous viennent, parce que qu'est-ce que c'est que l'imagination? Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? C'est des idées qui nous viennent comme ça, on ne sait pas d'où. Est-ce que c'est notre cerveau qui les crée lui-même tout seul? À partir de quoi? Ou est-ce qu'il y a cette force justement qui est autour de nous, cette force universelle, nous envoie ces idées, parce que qu'est-ce que c'est qu'une idée? C'est difficile en fait de définir le concept de l'idée. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Qu'est-ce que c'est que la créativité sinon une manière de manifester quelque chose qui veut se manifester? C'est quand même un concept quand même assez abstrait. Je me dis cette créativité, cette imagination, quand elle vient, on sent que on est heureux, on est dans un état d'euphorie. On n'est pas créatif et en étant triste en même temps. Oui, la tristesse peut nous mettre dans un certain état, les émotions peuvent nous mettre dans un état de création, c'est vrai. Ça voudrait dire que cette créativité naît d'émotions, peut-être. Les émotions, elles sont localisées principalement, ou on les ressent très fort dans le cœur. Donc, est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qui fait naître cette impulsion dans notre cœur et puis dans notre tête? Est-ce qu'il y a une force à l'œuvre qui cherche à se manifester dans le monde, mais qui n'a pas de main, qui n'a pas de cerveau et donc qui a besoin de notre corps pour se manifester? C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de voir les choses qui me parle, comme de nombreuses personnes qui ont cette intime conviction que c'est l'univers, que c'est la nature, que c'est Dieu peut-être, ou comme on veut l'appeler, qui, au travers de notre corps, cherche à exprimer ses désirs et sa volonté. Et d'ailleurs, dans les religions, dans la religion catholique, on dit que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce que ça veut dire cette phrase en fait? Qu'est-ce que ça veut dire sinon que cette volonté de l'univers qui a un but, qui cherche à venir créer quelque chose de positif ici sur Terre, puisqu'on le voit dans la nature, elle cherche vraiment l'abondance et les choses positives, que cette volonté puisse s'accomplir, mais elle ne peut pas s'accomplir toute seule, puisqu'elle n'est qu'une énergie impalpable, elle a besoin en fait de ce corps d'être humain, de ses mains, de ce cerveau, de ce cœur, pour pouvoir se manifester. Et c'est un principe qui me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça va aussi vous toucher et vous parler. En tout cas, c'est une possibilité, ce n'est pas une vérité, c'est une possibilité. Et donc, si c'est le cas, s'il y a vraiment une volonté, un désir de l'univers de se manifester au travers de notre corps, bah c'est sûr que plus je vais le laisser faire, utiliser mon corps comme il veut, comme si j'étais un instrument de musique, une harpe, une guitare, et que cette volonté de l'univers était le joueur, le guitariste ou le pianiste, c'est sûr que moins je vais mettre de résistance, plus cette création va pouvoir se manifester facilement. Donc, tout ça, c'est très bien de pouvoir, de se dire, bah ok, j'accepte, je peux concevoir ce concept-là, je l'accepte, je décide d'être cet instrument de l'univers, mais comment je fais? Comment je fais pour complètement lâcher prise alors que j'ai un libre arbitre? Car tout le temps, je dois tout le temps prendre des décisions, tout le temps. Je dois tout le temps prendre une nouvelle décision. À chaque minute, il y a quelque chose qui me demande une décision, déjà de respirer ou de ne pas respirer, de rester en vie ou de ne pas rester en vie. J'ai tout le temps, en fait, ce libre arbitre qui vient se mettre en travers de cette énergie. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce libre arbitre? Est-ce que est-ce que je laisse tout le temps tout faire ou est-ce que j'interfère à certains moments? Je n'ai pas de réponse. Naturellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Je me dis qu'on ne peut en faire qu'une expérience. Voilà, on peut faire que des expériences, un peu comme en alchimie, un peu comme dans un laboratoire. Et je me dis que notre corps peut être
considéré comme un laboratoire à expérience. Peut-être qu'on n'est que ça, en fait, que toutes nos expériences de vie, peut-être que tous nos ressentis, nos histoires avec d'autres personnes, ce ne sont que des expériences de laboratoire où on est des cobayes, mais peut-être qu'on fait des expériences sur nous-mêmes et de manière à voir comment ce qui est possible. Et donc, je me dis, si je pars de ce principe-là, que j'ai envie de faire cette expérience-là, puisqu'il ne faut rien faire pour arriver dans cet état de mouet, comment je fais? Comment je fais pour, comment je fais pour ne pas que mes propres souhaits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas justement, qui ne viennent pas de l'univers, qui sont là parce qu'il y a mon ego aussi, mon libre arbitre, il y a mon ego qui a aussi des désirs. Ces désirs-là, ben, ils viennent peut-être perturber ceux de l'univers. C'est peut-être pas ceux que l'univers voulait. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'il y a des clashs dans notre vie, qu'il y a des conflits, qu'il y a des conflits internes, euh, qu'on a une sensation de mal-être, qu'il y a des maladies. C'est souvent parce que nos désirs, les désirs de notre ego, sont en conflit avec ceux de cette énergie de l'univers. Comme on dit souvent, on dit l'univers sait ce qui est bon pour toi. Je crois que tout est compris dans cette phrase-là, c'est-à-dire que nous, on pense qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous, par exemple. Mais dans une relation avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas, on s'entête, on est amoureux, et on sent bien quelque part que ce n'est pas pour nous, mais on s'accroche quand même. Et là, on sent que l'univers, il nous mène vers autre chose. Et quand on a le courage de, de casser cette relation, de mettre un terme à une relation, et qu'on est dans cet état de mou et on laisse faire l'univers, on dit, ben, ok, mène-moi là où tu veux. Alors, c'est là où on peut faire de très belles expériences, de très belles rencontres et se rendre compte, après, avec le recul, que ben, bien sûr, il fallait que cette relation-là se termine pour que cette merveilleuse relation puisse exister. Et ça existe dans les relations amoureuses ou amicales, ça existe dans le travail aussi. Parfois, on est dans cet état où on s'entête à faire une profession parce qu'on a toujours fait ça, parce qu'on aime ça aussi parfois, ou parce que nos parents nous ont mis sur cette voie, ils étaient fiers de nous parce qu'on allait faire cette profession. Mais en fait, ça ne nous correspond pas. Ce n'est pas qui on est vraiment, ce n'est pas ce que l'univers a écrit pour nous. Et on a toutes sortes de problèmes, d'argent, de non-réussite ou d'échecs ou de difficultés, de manque d'argent, des problèmes avec des collègues, de burn-out. Et c'est quand on va creuser qu'on se rend compte que les désirs de notre ego ne correspondaient pas à ceux de notre cœur. Et quand les désirs de notre ego, de notre cœur entrent en conflit avec ceux de l'univers, il y a comme une résistance, on va dire, qui se crée. Et c'est le principe du karma. Le karma, les gens ont tendance à croire que c'est action-réaction. Je fais un truc, hop, il m'arrive un truc. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a du bon karma, il y a du mauvais karma. Le karma, c'est plus ça. C'est plus, j'exerce une résistance contre cette énergie de l'univers qui avait une intention. Je me crée du karma. Et pour pouvoir se libérer de ce karma, l'idée, donc, c'est d'être dans cet état de wu-wei le plus souvent possible, mais sans intention, sans essayer d'être dans cet état de wu-wei. Parce que avoir une intention, c'est déjà diriger son attention, diriger son énergie, et donc ça veut dire déjà exercer une certaine influence, et donc déjà perturber le flux de l'énergie. Wu-wei ne peut pas être essayé, on ne peut pas essayer d'être dans cet état de wu-wei, parce que essayer, c'est déjà avoir un but. Et pour être dans le wu-wei, il faut avoir pas de but. Alors c'est très paradoxal parce que tout ce qu'on nous apprend dans les techniques de développement personnel, de marketing, de réussite, etc., surtout à l'américaine, c'est il faut avoir un objectif, il faut foncer vers son objectif, il faut tout mettre en œuvre, il faut se battre pour y arriver et finalement on y arrive.
finalement, on arrive peut-être à quelque chose, mais toujours quelque chose qui, à un moment donné, va foirer. Parce que, parce que ce n'est pas dans cette optique de laisser faire de manière fluide cette énergie qui a une volonté qui est à l'œuvre. Après, chacun a sa philosophie. Si je vous explique une philosophie, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais dans cette optique du Wu-Wei, on ne peut pas essayer, on ne peut pas avoir de but. Même si vous vous dites, je vais essayer de me détendre et de lâcher prise, ce n'est pas le Wu-Wei. Parce que vous faites un effort pour y arriver. Alors, on se dit, mais comment on fait alors? Comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour faire en oubliant qu'on est en train de faire? C'est un petit peu ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Je suis en train de travailler. J'ai pas de but. J'ai pas vraiment de but. Je n'essaye pas de vous convaincre. Je n'essaye pas de vous faire adhérer à quelque chose. Je vous aide à faire une expérience. Je fais une expérience en même temps avec vous. J'ai pas de, j'ai pas de, je suis pas en train de lire un texte. Je laisse venir. Voilà, je laisse vraiment venir comme c'est et je me dis, c'est pour ça que j'avais besoin d'un groupe, ça je vous le dis à chaque fois, je vous remercie à chaque fois tous, que j'ai besoin d'un groupe rassurant parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Parce que je ne dois surtout pas sentir que je vais peut-être être jugée sur ce que je fais, ou j'ai mal parlé, ou j'ai mal fait. Je dois pouvoir vraiment laisser sortir tout ce qui me vient, que ça soit entendu, accepté, peu importe. Et je dois vraiment pouvoir le faire de manière fluide et de manière spontanée. Voilà. Cet état de Wu-Wei, je me suis rendu compte, en fait, la semaine dernière, en travaillant sur ce concept de Wu-Wei, mais aussi parce que vous savez que je poste souvent des recettes de cuisine sur Instagram, mais pas des recettes, je poste le résultat, les résultats de ma cuisine. Et après, les gens me disent, mais tu ne me donnes pas la recette, et pourquoi tu ne partages pas les recettes, et pourquoi tu ne fais pas un livre de recettes? Et en fait, la raison pour laquelle je ne sais pas faire de livre de recettes, c'est parce que j'ai pas de méthode, j'ai pas de quantité, je ne pèse rien, je ne goûte rien. Et là, je me suis dit, mais là, tu es dans le Wu-Wei, en fait. Quand tu cuisines, tu es dans le Wu-Wei. Et, et c'est exactement ça. Quand je cuisine, et c'est pas, je m'en suis rendu compte, c'est pas voulu. Je me rends compte que quand je commence à cuisiner, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pas d'idée, j'ai pas de recette. Je sais même pas, en fait, ce que je suis en train de faire. Donc, je ne sais même pas quels ingrédients je vais sortir du frigo. J'ouvre le frigo, j'ouvre le placard, je regarde ce que j'ai. Donc, je me dis pas avant de cuisiner, tiens, je vais faire un macaroni au jambon, donc je vais aller acheter du jambon, du fromage, du lait au magasin. Non, j'ouvre mon placard, j'ouvre mon frigo et je regarde ce que j'ai. Et d'après ce que j'ai, je ne sais pas. C'est comme si, comme dans les dessins animés de Walt Disney, tous les ingrédients commencent à prendre vie comme ça, les tasses, les ustensiles, et hop, il y a un truc qui me vient dans la main, et hop, je casse des œufs, et puis je sais pas, j'aime bien mélanger. Quand je mélange, je sais pas, ça fait des bulles, ça devient une mousse, ça change de consistance, et ah waouh! Et puis quand je mets du bicarbonate dessous, puis quand je mets un peu de citron, ouf, ça fait des bulles, j'aime bien. Et je suis tout le temps dans cet état d'émerveillement, de prendre du plaisir, de regarder ce qui se passe, d'observer. J'ai l'impression que ça devient comme je sais pas, une mélodie, une farandole, comme dans un dessin animé. Voilà. Et c'est juste, ok, mes mains travaillent, alors je ne goûte rien. Je, je laisse faire mes mains, je ne me dis pas, tiens, est-ce que ça va être assez salé? Parce que si parfois, ça m'arrive bien souvent, je dois cuisiner parce que j'ai 6 personnes, 8 personnes qui viennent manger et que je dois me penser aux quantités, est-ce qu'il va y avoir assez? Alors ça foire. Bien souvent, ça foire. Ou je brûle un truc, ou c'est trop salé, ou ça n'a pas de goût, ou c'est parce que j'ai un but, parce que là, j'ai un objectif. Et là, ça ne fonctionne plus. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est qui fait que parfois, c'est un truc de fou, parce que parfois, je fais de la compote de pommes. Les pommes, c'est jamais les mêmes. Je veux dire, moi, j'achète des pommes bio, donc elles n'ont jamais le même calibre. Je coupe des pommes, voilà, je mets de l'eau. Moi, je ne mets pas de sucre, je ne mets rien.
Et puis, je verse dans des pots et c'est exactement la quantité de 2 pots. Mais pas 1 millimètre de moins, ni plus ni moins. Je me dis: «Comment c'est possible?» Et après, je me dis: «Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour qu'il y ait exactement la bonne quantité pour 2 pots?» Là, je ne peux que m'incliner, de me dire: «Bah, c'est pas toi, en fait. C'est il y a vraiment il y a vraiment une énergie qui prend possession de ton corps et qui utilise tes mains». Et c'est ça que je voudrais que vous fassiez l'expérience de ça aussi, qu'à un moment donné, ça peut être en cuisinant, mais ça peut être d'autres choses. Il y a des gens qui ont ça en écrivant, il y a des gens qui ont ça en faisant du jardinage, en faisant du sport, en faisant l'amour, en étant avec des amis, en parlant. C'est tout le temps, c'est dans toutes nos actions que Boué peut être présent. Mais donc, sans but, sans sans fierté non plus, parce que retirer une fierté, c'est déjà plus du Wu-Wei. Donc je me dis pas: «Waouh, tu as vu ce que tu as fait, la gaufre magnifique». Non, j'ai du plaisir à voir, à sentir les odeurs. Le plaisir, on le ressent et il faut le cultiver, c'est nécessaire. Mais la fierté, non. Pas d'orgueil, pas de fierté, parce que ça, c'est l'ego, c'est le mental. C'est plus le cœur, c'est plus le Wu-Wei. Et donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. De vous inviter à faire maintenant une visualisation guidée pour voir si vous entrez dans cet état de Wu-Wei. Donc vraiment, il ne faut surtout pas avoir de but, vraiment vous laisser porter parce que peut-être que vous y êtes déjà. Peut-être que vous avez écouté le son de ma voix, vous m'avez imaginé cuisiner, vous sentez presque l'odeur des gaufres. Peut-être que vous êtes déjà dans cet état de Wu-Wei, je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous donner un avant-goût de ce que ça peut être parce que c'est quelque chose que plus souvent on va en faire l'expérience, plus le corps et le cerveau et le cœur vont s'y habituer et plus ça va devenir quelque chose de normal. Ça va devenir quelque chose d'habituel, un état dans lequel on est tout le temps finalement. Et quand on est dans cet état de Wu-Wei permanent, on ne peut qu'être bien, en bonne santé et se sentir heureux. Donc maintenant, si vous êtes prêts, je vais vous inviter à fermer les yeux, rester assis sur là où vous êtes, sur votre lit, sur votre fauteuil, assis ou allongé, peu importe. Assis, c'est mieux parce qu'allongé, souvent, on s'endort. Et d'imaginer justement que vous êtes dans votre cuisine, dans ce laboratoire à expérience dont je parlais tout à l'heure. Et donc, les yeux fermés, vous imaginez une grande table en bois avec dessus des ustensiles, des ingrédients, mais ne les mentalisez pas. Ne les nommez pas, simplement vous êtes comme le battleur du tarot. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte. Le battleur du tarot, il a tout devant lui. Il a tout devant lui, devant sa table, et il ne lui reste qu'à laisser faire. Donc vous êtes dans ce même état, tous ces ustensiles, ces ingrédients devant vous, et il ne vous reste qu'à laisser faire. Imaginez à présent la sensation que vous pourriez ressentir en versant de la farine tamisée, très douce, très fine, sur la table, à même la table. Formez une petite montagne de cette farine et de creuser au centre un puits profond avec votre doigt, une cheminée. Et tout autour de la petite montagne, comme des remparts, tout autour, vous allez saupoudrer les bords avec du sel, très légèrement, comme une petite pluie d'été. Très bien. Et à présent, vous allez verser lentement de l'eau tiède dans le puits, sans rien peser, sans rien mesurer, sans penser au résultat final.
simplement en prenant un doux plaisir à toucher cette farine fluide, à apprécier sa douceur, à sentir l'eau tiède qui se fond en elle pour devenir cette pâte, une pâte élastique. Et cette pâte élastique, plus on la travaille, plus on la pétrit et plus elle nous détend. Et peut-être que vous pouvez imaginer vos mains qui pétrissent la farine, qui roulent sur la farine, la pâte devient de plus en plus élastique. Et plus vous la pétrissez, plus vous lui donnez cette énergie, et plus vous vous déchargez d'une certaine énergie, et donc plus ça vous détend. Laissez venir instinctivement les gestes, peut-être même que là, vous êtes allongé ou assis, vos mains font peut-être le geste tout seul de pétrir. Laissez venir instinctivement ce qui vous vient. Le pain est loin, 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 loin. Il n'existe pas encore. Et pourtant, il est en train de naître. Chaque geste de votre main est une bulle d'air qui rendra la mie légère. Mais nous n'avons pas l'idée du pain, pas encore. Nous laissons pleinement aller, porter, guider par la pâte elle-même qui réclame un peu plus de farine, un peu plus d'eau, un peu plus de chaleur de nos mains. Alors, sans rien chercher, on trouve, en allant nulle part, on y est. En oubliant qui nous sommes, en oubliant ce que nous sommes, nous devenons nous-mêmes, c'est-à-dire cet instrument précieux dans lequel passe le souffle de l'univers, le souffle de la création. À chacune de nos inspirations, il entre en nous, il se faufile profondément, ce souffle. Il amène des idées et des sensations nouvelles. Et à chacune de nos expirations, ce souffle divin ressort, chargé de nos émotions, de nos vibrations. Et l'univers se nourrit de nos émotions et de nos vibrations. Inspire et oublie que tu inspires. Expire et oublie que tu expires. Inspire et oublie que tu inspires. Expire et oublie que tu expires. Laisse le souffle entrer en toi. Libère simplement le passage. Ouvre-toi. Laisse-le devenir toi, au creux de chacune de tes cellules. Ouvre-toi. Accueille cette énergie portée par le vent. Accueille toutes ces graines de désir et d'envie. Et laisse-les se poser là où cet air léger les mène. Car là est la perfection de toute chose. Ouvre-toi. Tes narines se dilatent un peu. Tes narines se dilatent pour que l'air puisse pénétrer en toi avec douceur et facilité. Tes bronches, elles aussi, se dilatent un peu.
telles des branches creuses au travers desquelles l'air se ferait un chemin fluide. Qu'il est bon de ne rien faire, de laisser faire, de se laisser faire en toute confiance, en toute sérénité, en toute tranquillité. Qu'il est doux de vivre sans lutter, qu'il est doux de faire cette expérience sans effort, juste flotter, flotter dans le monde comme une feuille sur un lac calme, flotter. L'herbe pousse, l'oiseau vole, et moi, je flotte dans ce monde telle une plume à la surface d'un lac, légère et sans but, sans but, sans but autre que d'exister et d'offrir au monde ma douce présence. Et je flotte, portée par le souffle de l'univers qui pose chaque chose à sa place. Rien d'autre n'existe que ma douce présence au monde et ma totale acceptation des choses qui sont parfaitement comme elles doivent être, selon le souhait de l'univers. Tout est naturellement à sa place parce que je ne touche plus à rien, parce que je n'influence plus rien, parce que je ne perturbe plus l'onde qui cherche à me traverser. Tout est naturellement à sa place parce que je ne place plus les désirs de mon corps ou de mon mental en travers de ceux du souffle qui me parcourt. Dans cet état d'abandon total, de non-résistance, de lâcher prise, d'abandon, de renoncement à être ce que je ne suis pas, je découvre la paix, le calme, la sécurité, un état de grâce et de gratitude inexplicable, d'euphorie paisible, car je sens que cette énergie que j'ai acceptée en moi est d'une puissance phénoménale, une puissance inébranlable et pourtant tranquille. Et je sens que cette puissance en moi est capable d'accomplir les plus grandes actions, les exploits les plus incroyables. Je sens qu'elle peut contenir dans ses bras tous ceux qui souffrent et les consoler. Elle peut relever ceux qui sont tombés. Elle peut détruire et reconstruire, bâtir, créer, donner la vie et même la reprendre. Cette force en moi peut attirer et repousser. Elle peut ouvrir des portes et fermer des plaies. Aujourd'hui, je la rencontre peut-être pour la première fois. Et tel le disciple face au maître, je la salue. Mon cœur lui tire la révérence. Et tel un enfant perdu, je lui ouvre les bras et je l'accueille sur mes genoux.
Tu es en moi, chez toi. Tu es en moi, chez toi. Tu es en moi, chez toi. Je suis toi et tu es moi. Grâce à moi, l'univers grandit et évolue. Grâce à l'énergie divine, je grandis et j'évolue. Nous ne faisons qu'un. Et cet un est d'une douceur et d'un amour infini qui le rendent invincible. Avec toi, en moi, je suis un, invincible. Avec toi en moi, je suis un, invincible. Avec toi en moi, je suis un, invincible. Je vous invite maintenant à flotter quelques instants dans cette matrice universelle et éternelle. Simplement flotter sans attente, sans désir, sans besoin. Parfait abandon. Parfaite connexion. Détente totale. Lâcher prise. Sécurité. Et à présent, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à donner l'ordre à vos doigts, vos pieds, de bouger un peu, de reprendre pleinement conscience de votre corps, car, bien entendu, vous ne l'avez jamais quitté, d'en reprendre simplement conscience et de le remercier pour cette fabuleuse expérience qu'il vous permet de faire à vous, mais aussi à l'univers. Et donc, quand vous vous sentez prêt, vous bougez les doigts des mains, des pieds. Vous prenez une grande inspiration par le nez et vous expirez par le nez également. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez remuer un peu la tête. Peut-être que vous étiez un peu engourdi ou peut-être que... Mais quand vous vous sentez prêt, je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant avec nous tous, ouvrir les yeux. Et si vous avez envie d'activer votre micro ou de mettre un message dans le chat afin de me partager ce que vous avez pensé de ce concept de Wu-Wei, si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager votre expérience. Voilà, c'est à vous.